Yo les gamers, c'est Kaiser. Aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tuto, donc comment bien sniper sur Call of. Donc à la première des choses, il faut savoir que euh, il y a deux types de sniper. Donc j'ai pas préparé mes classes du tout. Il y a le sniper un peu bourrin qui va kill feed, et le sniper plus discret qui va passer dans le dos de ses adversaires. Donc je vais vous montrer les deux classes que j'utilise principalement. Bon, après ça, vous n'êtes pas obligé de les mettre, c'est les camouflages. Donc en principal, j'utilise le balista, balle blindée, chargeur grande cap et laser. Pourquoi le laser? Tout simplement parce que si je joue en R&D, qu'il y a une killcam à 1v1, je peux tenter le trickshot plus facilement. Ou bien sûr en no-scopes, j'ai l'impression que ça rentre plus facilement. En arme secondaire, le cap 40, chargeur grande cap. Après ça pareil, camouflage, vous n'êtes pas obligé. Après avec le balista, je joue plus discret. Donc pour jouer discret, je mets fantôme bien sûr. Robustesse qui est très utile pour jouer dans tous les snipers, que ce soit le bourrin ou le discret. Et dextérité, dextérité pour pouvoir viser plus rapidement après avoir franchi des obstacles. Donc voilà la classe discret que j'utilise. Ensuite, la classe un peu plus bourrin. Donc je prends le DSR. Pourquoi? Parce que le DSR, je suis sûr qu'il mettra jamais, voire très rarement, des hit marqueurs. Donc je mets balle blindée, chargeur rapide et pareil, viseur laser. Toujours avec le cap 40, chargeur grande cap. Donc ici, poids léger pour pouvoir changer les... Enfin, pour pouvoir aller plus vite au spawn et pouvoir plus vite kill feed. Ensuite, toujours robustesse pour moins tressailler, pardon, quand on nous tire dessus. Et en troisième, toujours la dextérité. Pourquoi? Pour pouvoir kill feed plus rapidement. Après, vous pouvez mettre l'insertion tactique lorsque vous jouez en match à objectif, genre domination, démolition. Mais si vous jouez en MME ou recherche de destruction, ça sert strictement à rien. Donc pour vous entraîner, vous devez déjà lancer une partie. Enfin, vous devez lancer des parties en mêlée générale contre des bots au sniper. Donc vous mettez recrue et au fur et à mesure, une fois que vous gériez la recrue, vous passez à la seconde classe. Une fois que vous gérez la seconde classe, etc., vous passez à commando, etc. Donc moi pour l'instant je vais mettre en recrue pour vous montrer. Donc on va laisser standoff. Pareil, les séries de points pour le sniper c'est important. Si au sniper vous comptez débloquer ces trois là, ça va pas le faire. Moi je vous conseille pour les snipers de mettre le drone. Pourquoi le drone? Parce que ça vous indique le déplacement ennemi, donc c'est plus facile de pré-shoot et de les contourner. Le drone de brouillage, tout simplement parce que vu que vous jouez pas avec un silencieux, vous ne vous faites pas repérer lorsque le drone de brouillage est activé. Et après, pour les plus courageux d'entre vous, mettez la microstation. Ceux qui n'arrivent pas à la débloquer, je vous conseille de mettre soit le missile Hellstorm, ou soit, si vraiment vous gérez pas du tout au sniper, mettez le colis stratégique. Donc moi je vais mettre le missile Hellstorm et on va lancer de suite. Donc je vais faire 15 frags avec le sniper discret et 15 frags avec le sniper bourrin. Donc vous allez pouvoir constater la différence, c'est que juste en changeant un atout et un accessoire, le sniper est totalement différent. Bien sûr, j'ai oublié de préciser que je parlerai pas du SVU ni de l'XPR, tout simplement parce que je trouve pour moi que c'est pas des snipers. Un sniper, c'est un sniper qui est à coup par coup pour moi, enfin à verrou quoi, pas en mitraillette. Après c'est mon avis, c'est pas l'avis des autres. C'est vraiment pas l'avis des autres. Donc là je joue en live, c'est pour ça que des fois je parlerai pas. Donc n'hésitez pas à hardscope, comme là j'ai hardscope. Le hardscope c'est vraiment la base du sniper. Pour quickscope il faut hardscope en premier. Donc c'est sûr, lorsque et voilà pourquoi le balista.
Bref, je vais me barrer. Voilà pourquoi le balista je ne l'utilise jamais pour kill feed, car il met des hits marqueurs et c'est vraiment chiant. On est déjà à 6 frags. What? Il a pas pris. Bon, je vais lancer mes killstreaks, me dire de me faire quelques points. Donc c'est vraiment pour dire que je les utilise. Justement, je vous conseille d'utiliser le Storm et de lancer le drone. Le drone et le drone de brouillage en même temps. Bon, bah là, lui, il vient de me le détruire, mais c'est pas grave. Pourquoi? Tout simplement parce que vous serez avantagé et eux, ils seront encore plus vulnérables à cause du drone de brouillage. Donc oui, si vous lancez par exemple le drone de brouillage sans le drone, eux, ils ne sauront pas où vous êtes, mais vous non plus. Alors que si vous lancez le drone sans le drone de brouillage, ils savent où vous êtes et vous aussi vous savez où ils sont. Donc c'est pour ça que je vous conseille les deux, comme ça vous avez un net avantage. Ouais, mais ils sont passés où tous les gens? Donc pareil, en quelle sensibilité je joue? What? Donc je joue en sensibilité 12. Pardon. Et en tactique normalement. Donc tactique ça sert à quoi? C'est pour en fait s'accroupir au lieu de cutter. En fait à la place de cutter avec le joystick droit, je m'accroupis tout simplement. Donc je vais changer de classe pour vous montrer un peu le DSR. Excusez-moi, je suis un peu malade. Hop. Bon voilà, allez, tue-moi. Il est sérieux ce gars. Aïe aïe aïe. Bon, voilà, on passe sur le DSR. Le DSR qui est beaucoup plus lourd, que je me sers beaucoup en hardscope et cross the map. Pourquoi? Tout simplement parce que le balista est il bouge beaucoup plus que le DSR. Donc là, je vais vous faire quelques kills au cap 40. Je vais vous montrer pourquoi j'utilise le cap 40 et chargeur grande cap. Voilà, attends, je vais pas recharger. Je fais un ennemi, deux ennemis, trois ennemis, et je peux peut-être en faire un quatrième. Bon là j'ai fail, donc non. Mais on peut enchaîner très facilement 4 ennemis d'affilée au cap 40. Chargeur grande cap bien sûr. C'est pour ça que je vous conseille beaucoup. Oh il prend pas, non. Il prend pas. C'est pour ça que je vous conseille vraiment le cap 40. Le B23R qui est aussi très bien pour se débarrasser de plusieurs ennemis à la fois. What? Oui pareil, le DSR de temps en temps à deux. Ah, bon bref, là j'ai complètement raté mon quickscope. Le DSR de temps en temps a des petits bugs, j'ai l'impression. C'est que quand je tire, il recharge 2 fois. Peut-être que c'est moi ou j'hallucine tout simplement. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il a des bugs par moment. Et beaucoup de... Bon, là j'essaie de m'appliquer pour mettre un headshot. Donc pareil, maintenant on va aborder le déplacement à 5 minutes de la fin. Voilà, là il a rechargé 2 fois, bref, on va passer ça. Les déplacements, pour celui qui est bourrin, le bourrin il n'a pas peur. Bon, le bourrin il arrive là, il se met au milieu. Donc là je fais exprès pour les tuer. Le bourrin il se met au milieu et voilà, il va là et il va directement rusher le spawn adverse. Alors que tout simplement les déplacements du sniper assassin, on va dire un peu, c'est vraiment d'être discret. Et là s'il voit un ennemi, il ne va pas tirer, tout simplement pour passer dans la maison de la map standoff en particulier. Il va passer là pour tout simplement arriver dans leur dos comme ceci. Et là si il est muni d'un drone de brouillage, il peut faire très mal. Il peut faire vraiment très mal s'il est muni d'un... Donc je vais tenter un petit 3-6 pour la killcam finale. Ils sont sur lui là-bas, allez. Oh non, comment il prend pas? Oh my god.
quoi ce délire? Eh, y a un problème là. Wow, d'accord. Bon, en fait, je crois que je vais jouer normalement. Hein, hop, pas m'embêter. Hop, la triple. Tranquille. Et je termine, tout simplement. Donc, c'est vraiment pour ça que je vous conseille de jouer en contre des bots. Donc, au début, vous mettez en recrue, ensuite en seconde classe. Et entraînez-vous beaucoup. Vous faites des 1v1 avec des potes à vous qui jouent. Et vous dites, vous devez me cutter. En fait, votre pote, il doit vous cutter et vous devez le tuer au sniper. Donc à quoi ça sert? Tout simplement parce que vu qu'il est plus rapide avec qu'un seul couteau dans la main que des gens avec des armes, ça va vous permettre de comment dire, il va esquiver plus de balles. Ça fait que vous devrez être de plus en plus précis pour pouvoir l'atteindre. Et en même temps, ça vous fera augmenter votre précision en sniper. Donc moi, mes classes en ligne, je crois que c'est... Non, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc je vais vous les montrer, créer une classe. Voilà, ma classe sniper balista, DSR, c'est ça. Donc c'est à peu près la même. Et pourquoi masque tactique? Tout simplement parce que j'en ai marre de me prendre des charges électriques ou des flashs et ça réduit vraiment l'effet et c'est vraiment utile quand on est au sniper. Donc cette classe là je m'en sers vraiment pas pour kill feed, c'est pour ça que j'ai pas mis dextérité, j'ai mis masque tactique parce que ça c'est ma classe un peu d'objectif player. Donc c'est quoi? C'est objectif player, c'est quoi? C'est un joueur qui joue les objectifs tout simplement. Et le balista c'est celle-là. Donc pourquoi détermination? Parce que tout simplement là dans ma team j'essaye d'apporter du soutien aérien à mes coéquipiers. Et quand je joue avec ça voilà, je joue comme ça pour apporter du soutien à mes coéquipiers. Donc j'espère que ce tuto vous aura vraiment plu. Sur ce, je vous dis à plus et abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime. Allez, bye.